Pour communiquer sur Comptoise Radio, contactez-nous sur comptoiseradio.fr ou sur l'appli mobile Comptoise Radio. Comptoise Radio, l'actu dans les Vosges-Saunoises, Jean-Pierre Poinceau. Bonjour, la commune de Sceaux entre Luxeuil et Vesoul est labellisée Ville et Village Fleuri. Une excellente nouvelle et une fierté pour le maire de Sceaux, Benjamin Gonzalez. Ce label récompense nos efforts en matière de cadre de vie et de qualité environnementale. Ça a été un petit peu le fruit de 10 ans de travail, de modification et d'aménagement de notre commune pour pouvoir repenser ces espaces et y intégrer beaucoup de végétal. Donc on est très heureux que notre passion pour notre commune puisse être partagée et l'obtention de ce label traduit un petit peu notre engagement et sa déclinaison sur le territoire. Et l'ensemble de nos aménagements et de nos équipements sont faits dans l'optique de pouvoir améliorer ce cadre de vie et faire qu'on y soit bien et qu'on soit fier et heureux d'habiter à Sceaux. Donc c'est le cas du maire évidemment, mais j'espère que c'est le cas de l'ensemble des habitants et tous les visiteurs qu'on aura plaisir à accueillir pour découvrir notre commune. À Héricourt, la liquidation judiciaire de l'entreprise Gossin, fondée en 1880 et spécialisée dans les véhicules à hydrogène, a suscité une vive réaction de Gilles Lazare, conseiller régional et municipal à Héricourt. Il déplore un gâchis social et industriel. 60 salariés sont touchés par cette décision. L'élu souligne les problèmes de gouvernance et la faiblesse des offres des repreneurs, malgré les aides publiques reçues, dont 900 000 € en 2021. L'entreprise n'a pas pu être sauvée. Gilles Lazare appelle une mobilisation pour soutenir les salariés et préserver le savoir-faire local. Les intoxications au monoxyde de carbone peuvent concerner chacun d'entre nous. Invisible et inodore, ce gaz a intoxiqué 185 personnes en Bourgogne-Franche-Comté l'an dernier, causant 2 décès. Pour réduire les risques, quelques réflexes simples. Entretenir vos appareils de chauffage chaque année, aérer votre logement et ne pas utiliser des groupes électrogènes à l'intérieur. Vous retrouvez tous les conseils sur le site de l'Agence régionale de santé Bourgogne-Franche-Comté. Les travaux de rénovation de l'abbaye de Luxeuil-les-Bains ont révélé des trésors insoupçonnés. Les nouveaux propriétaires et l'entreprise CDCI de Faverney, chargée de faire une topographie des souterrains, ils sont en train de les explorer et ils ont fait plusieurs découvertes. Une ancienne cuve, des objets du quotidien comme des clés incrustées dans la pierre ou encore des bouteilles d'encre, et plus surprenant encore, une salle remplie de bouteilles de vin datant des années 1920. Des fouilles sont à venir et peut-être d'autres découvertes. Comme chaque année, le réseau Info Jeunes de Haute-Saône joue au Père Noël. Vous avez une carte avantage jeune, votre enfant en a un ou votre petit enfant. Alors ça lui offre des milliers de réductions et ça permet également de participer en ce moment au grand jeu de Noël Info Jeunes. Céline Buyas, informatrice jeunesse. Le réseau Info Jeunes de Haute-Saône organise donc son grand jeu de Noël qui s'adresse aux possesseurs de la carte avantage jeune en cours. C'est un jeu qui permet de gagner de chouettes cadeaux, des PC portables, des Switch, des montres connectées, enfin voilà, des cadeaux à venir découvrir dans ma boutique. Ce jeu est organisé avec la Banque Populaire. Vous pourrez trouver des urnes pour participer donc dans les banques pop de Haute-Saône et dans tous les bureaux Info Jeunes. N'oubliez pas de venir poser votre bulletin avant le 11 décembre. Tirage au sort le 14 et de grands gagnants bien heureux avant la fin de l'année. Vendredi, l'école du centre de Saint-Loup-sur-Semouse fait son marché de Noël dès 16h30. Sur place, des artisans et une vente de décorations faite par les enfants. Passez une excellente journée avec la playlist des Vosges-Saunoises sur Comptoise Radio.